vidéo de l'année 2018 et j'espère que vous serez vraiment très nombreuses à me rejoindre pour le petit déjeuner, le dernier de l'année. Pour l'occasion, je vous ai sorti mon petit service parisien. J'ai plusieurs tasses comme celle-ci, mais je ne vais vous en montrer qu'une. Sur la tasse, il y a écrit Paris je t'aime et sur le petit plateau, il est noté comme une Parisienne. Vous le savez, je suis 100% bretonne, 100% pur beurre si vous préférez, mais j'ai gardé au fond de moi un petit côté parisien car j'ai travaillé de nombreuses années sur Paris. J'habitais dans le 8e arrondissement et je travaillais sur Puteaux, dans une multinationale pour toutes celles qui ne le savent pas. Donc voilà, j'adore ressortir parfois des petites choses qui me font penser à Paris. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, tout simplement parce que ma caméra est tombée en panne. Il a fallu que je l'emmène à réparer. Bref, je l'ai récupérée et j'espère très sincèrement qu'aujourd'hui, elle ne va pas me faire faux bond, que je vais vraiment pouvoir vous réaliser la vidéo dans son intégralité et vous la poster donc le 23 comme prévu. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire et je vais vous parler de ce 8 décembre où finalement j'ai pris une année de plus. J'entre maintenant dans ma 58e année et je me dirige doucement mais sûrement vers la soixantaine. Je ne sais pas si le cap de la soixantaine sera aussi difficile que le cap de la cinquantaine, en tous les cas pour moi, car c'est vrai que je vous l'ai déjà dit, le cap de la cinquantaine en ce qui me concerne n'a pas été une étape très facile à franchir. J'ai pris 8 kilos en l'espace de 3 mois. J'ai vu quand même ma silhouette changer et il a fallu revoir un petit peu pas mal de choses au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, bref. Si on veut garder la forme, si on veut rester objectif, si on veut pouvoir vraiment avancer vers l'âge, il faut se mettre en condition et puis prendre de bonnes résolutions, toutes celles en tous les cas qui nous permettront de vieillir le mieux possible. Vous voulez sans doute savoir ce que cela m'a fait de prendre une année de plus. Je ne vais pas vous dire que j'ai sauté de joie, mais je ne vais pas non plus vous dire que cela a été un jour de déprime, car de toute façon, quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, on ne peut pas reculer. Il n'y a pas de retour possible vers le passé. Ceci dit, je suis comme la plupart des femmes le matin, la plupart des femmes de mon âge. Je me réveille, je me regarde dans un miroir et là, je m'aperçois quand même que mon visage n'est plus du tout le même que celui que j'avais lorsque j'avais 30 ans. L'éclat de la trentaine n'est plus là et il faut savoir adopter les bons gestes pour rehausser l'éclat de son visage et avoir bonne mine pour nous-mêmes déjà, mais aussi pour nos proches, notre famille, nos amis. C'est vraiment très important. En tous les cas, ça l'est pour moi. En plus des soins quotidiens que j'apporte à ma peau, que ce soit le matin ou le soir, j'essaie d'avoir une alimentation le plus équilibrée qui soit. Et plus ça va, plus j'essaie d'avoir des activités sportives qui soient vraiment très différentes les unes des autres. J'adore la natation, ça vous le savez depuis un moment. Et je me suis aussi remise au footing et franchement ça fait énormément de bien. Donc oui, j'essaie de varier un petit peu les plaisirs en matière d'activité sportive pour ne pas me lasser et pour vraiment faire travailler tous les muscles de mon corps. Pour tout vous avouer, je pense que c'est cette nouvelle routine que j'ai adoptée depuis la cinquantaine, une alimentation très équilibrée, très variée aussi, et toutes ces activités sportives qui me permettent de rester le plus sereine possible face au temps qui passe. À la question comment je vois mon avenir sur YouTube, eh bien écoutez, tant que j'aurai des choses à vous dire, tant que j'aurai des conseils à vous donner, des petites astuces, des looks à partager, je resterai auprès de vous et je serai là chaque dimanche pour vous motiver et vous donner l'envie de rester belle jusqu'à pas d'âge. Le jour où vous ne serez peut-être plus présente le dimanche matin ou le jour où moi, personnellement, j'aurai peut-être plus rien à vous apprendre,
je pense que je partirai aussi subitement que je suis arrivée sur YouTube. Il n'y a pas de honte à clôturer une chaîne YouTube, je pense. Hein. YouTube n'est pas une carrière, loin de là. YouTube est juste une passion, un moment d'échange entre ma communauté et moi. Vous l'avez remarqué, je réponds à tous les commentaires, hein, que ce soit sous les vidéos ou que ce soit même sur Instagram, en message privé ou même via ma boîte mail, je réponds à chacune d'entre vous, en tous les cas je l'espère. Maintenant, si vous voulez mon avis très sincère en ce qui concerne YouTube, je pense qu'il s'agit là vraiment d'une expérience unique, d'une expérience incroyable et que je ne regrette absolument pas. Donc en 2 mots, hein, pour bien résumer la chose sur mon avenir YouTube en tant que femme de 57 ans, je vous dirais que tant que vous aurez besoin de moi et tant que j'aurai plaisir à vous tourner des vidéos, vous me verrez sur votre petit écran chaque dimanche dès 8 h du matin, toujours pour partager le petit déjeuner dominical. Nous sommes partis pour la seconde partie de la vidéo et comme vous le constatez, je me suis changée tout simplement parce qu'hier j'ai été interrompue lors de la réalisation de la vidéo. Donc voilà, vous me retrouvez avec la petite robe Bershka que j'ai achetée il y a déjà 1 mois et demi. C'est vraiment la petite robe sympa à porter au quotidien, je trouve, et on peut l'accessoiriser de différentes manières. Donc si certaines d'entre vous l'ont achetée grâce à ma vidéo, surtout qu'elles me le disent en commentaire, ça m'intéresse. Avant de vous montrer mes cadeaux d'anniversaire, je vais tout d'abord vous présenter une poudre libre qui m'a été offerte gracieusement par Givenchy via ma plateforme Octoly. Cela faisait longtemps que je n'avais rien pris sur ma plateforme Octoly, mais quand j'ai vu vraiment ce très beau packaging, je dois bien vous avouer que j'ai d'abord craqué sur l'objet avant d'être complètement conquise par le contenu. Vous allez voir la beauté du couvercle hein, au travers du visuel. C'est une poudre matitée et éclat rehaussé. Ce que je vais vous dire en tout premier lieu, c'est que c'est une poudre libre en édition limitée pour Noël 2018. Elle est vraiment de toute beauté. Donc si vous avez envie de craquer pour cet objet, faites-le avant qu'elle ne soit en rupture de stock. Le couvercle pour moi est une véritable œuvre d'art. Hein. On dirait presque de la dentelle, c'est vraiment raffiné, c'est très élégant, c'est féminin, c'est tout ce que j'aime. Ce n'est pas une poudre blanche hein, puisque vous avez à l'intérieur 4 petites teintes complémentaires qui vont permettre d'avoir un résultat impeccable. Personnellement, je trouve qu'elle matifie très bien la peau et elle me laisse aussi un fini velouté. Pour toutes celles que cela intéresse, j'ai la teinte 5, la teinte satin blanc. Vous l'aurez bien compris, je suppose, hein, cette poudre est un véritable coup de cœur et je suis vraiment très heureuse de l'avoir reçue. Je vais vous glisser le lien de cet article en barre d'infos pour toutes celles que cela intéresse. Et puis quant à moi, je remercie vraiment infiniment Givenchy pour ce très beau cadeau et je remercie aussi ma plateforme Octoly. On est parti pour les cadeaux d'anniversaire. Par contre, je voulais juste vous dire une chose, je ne vais pas tous vous les montrer car j'ai reçu aussi des produits de soins et ce sont des produits que je vous montrerai en janvier 2019 lors d'une routine, je suppose. Donc pour tous ces produits-là, il va falloir patienter encore un tout petit peu. Tout d'abord, j'ai reçu un très joli collier de chez Sable Chaud. Je vous ai très souvent parlé de cette marque de bijoux fantaisie. Je trouve que c'est très raffiné, c'est élégant, c'est tout ce que j'aime finalement dans la bijouterie fantaisie. Je déteste la pacotille, mais la jolie bijouterie fantaisie, je dis oui. J'ai donc reçu ce magnifique collier long que je porte généralement sur un pull blanc. Cela m'arrive en plus de venir mettre un ras de cou à ce niveau-ci et cela me fait vraiment un collier multirang. Ce qu'il y a de chouette avec ce bijou, c'est que je peux aussi l'enrouler autour de mon poignet et cela me fait un bracelet. C'est un 2 en 1 et je trouve qu'il est juste superbe. Le prix de ce collier, je ne pourrais pas vous le donner puisqu'il s'agit d'un cadeau, mais tout ce qui vient de chez Sable Chaud, ça reste tout de même des prix accessibles.
accessible à des prix abordables. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Si j'arrive à vous retrouver le site de Sable Chaud, de toute façon je vous le mettrai en barre d'infos. Deuxième cadeau, il s'agit d'un parfum d'ambiance. Vous savez à quel point j'adore les parfums qui viennent embaumer ma pièce de vie principalement. Je déteste les odeurs, je vous l'ai dit récemment il me semble. Donc j'ai reçu un parfum de chez Muy Mucho. Ce parfum là je ne connais pas. Il s'agit de la senteur White Tea, un thé blanc, que je découvrirai probablement en janvier prochain tout simplement. Parce que pour le moment, il me reste encore beaucoup de parfums d'ambiance Cherry Blossom qui diffusent parfaitement bien la senteur dans pratiquement toute la maison, puisque je remarque finalement que les senteurs remontent jusqu'au premier étage. Donc moi je trouve ça plutôt chouette, les parfums d'ambiance, et je suis sûre que je ne serai absolument pas déçue par celui-là. Chez Muy Mucho, vous trouvez des parfums d'ambiance à prix relativement correct et je trouve qu'ils sont top, vraiment géniaux. Donc je suis vraiment très contente d'avoir reçu cette petite chose aussi. On passe tout de suite au troisième cadeau qui est une paire de lunettes de soleil. Mon Dieu, comme je les adore ces lunettes, elles sont magnifiques. Je n'aurais pas choisi mieux moi-même. C'est une paire Tom Ford dans un écrin tout en velours et les lunettes sont super légères. C'est ce qui m'a étonnée d'ailleurs dans un premier temps, c'est que les lunettes sont vraiment très aériennes pratiquement. Elles ont un design vraiment très sympa. Les branches à ce niveau-ci sont super bien travaillées. Et quant au look des lunettes, regardez ce que ça donne. Alors c'est peut-être mieux quand j'ai les cheveux longs, mais très honnêtement je trouve qu'elles sont adaptées en fait à la morphologie de mon visage et je les aime vraiment beaucoup. Je ne les sens pas sur moi, j'ai vraiment l'impression de ne rien porter, ce qui n'est pas toujours le cas avec les lunettes de soleil. J'en ai 2 ou 3 qui sont beaucoup plus lourdes, donc celle-ci c'est un véritable coup de cœur une fois de plus. Je suis vraiment ravie de les avoir eues pour mes 57 ans. Pour vous décrire la couleur, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs nuances finalement, mais le résultat est vraiment top. Et ce sont des lunettes que je vais aller glisser immédiatement au fond de mon sac à main, car de toute façon, en hiver, quand il y a du soleil, je porte toujours des lunettes car j'ai les yeux fragiles. Je continue avec cette très jolie palette, vous avez certainement dû la voir au travers de certaines vidéos YouTube. C'est la dernière palette de Huda Beauty, la Nude, et je l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de tons roses, de tons mauves, elle est absolument sublime. Vous allez la voir un petit peu mieux au travers du visuel. Vous avez comme d'habitude un grand miroir à l'intérieur de la palette et vous avez 18 fards au total, enfin je vais peut-être dire 17 puisqu'au final le 18e fard c'est une base à paupières et je trouve ça très intelligent de glisser à l'intérieur d'une palette une base à paupières. Vous avez entre autres des pigments pressés. Au début, je ne savais vraiment pas comment j'allais travailler ces fards à paupières, mais au final, ils se travaillent très bien, mais au doigt, pas au pinceau, au doigt. Et c'est vrai que lorsque vous appliquez ces fards sur votre paupière, ça peut apporter une petite touche lumineuse. Donc moi, je valide complètement cette palette. Je me suis maquillée pour le moment 3 fois avec ces teintes et j'en suis vraiment conquise. Là, je connais le prix de cette palette, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Il s'agit là donc d'un très joli cadeau que je suis très heureuse d'avoir reçu car les tons correspondent vraiment à la carnation de mes yeux qui tournent plutôt vers le vert. Avant-dernier cadeau, il s'agit d'une très jolie pochette banane qui vient de chez Zara. Franchement, je n'aurais pas choisi mieux. J'adore cette pochette. Je ne l'ai pas encore mise pour tout vous dire, tout simplement parce que je n'en ai pas eu l'occasion. Mais je pense que pendant les fêtes de Noël, c'est une pochette que je vais beaucoup utiliser parce qu'on n'a pas besoin de mettre 36 000 choses pour aller dans la famille ou pour aller chez les amis. Bref, c'est une pochette banane idéal. Ce que j'aime beaucoup, c'est le détail des petits clous sur le devant ainsi que les petites fermetures éclairs. De plus, elle est assez spacieuse. Vous pouvez tout de même glisser pas mal de choses à l'intérieur de cette pochette. Le prix, je ne vais pas pouvoir vous le donner puisqu'il s'agit là encore d'un cadeau. Mais vous allez la retrouver, je pense, très certainement
certainement et assez facilement sur le site de Zara. Quant au dernier cadeau, il s'agit d'une très belle veste en fausse fourrure, toujours de chez Zara, en taille XS. Écoutez, je la trouve magnifique, je trouve qu'elle me tient chaud en plus. Alors généralement, je l'associe à un jean. Le jean a un côté décontracté et c'est vrai que la fausse fourrure a un côté plus habillé. Je trouve que le mariage des deux est juste parfait. Le combo marche très bien et c'est vrai que j'adore la porter justement en décalé avec un jean. J'en ai déjà terminé avec mes cadeaux d'anniversaire, il m'en reste quelques-uns, mais ils sont dans ma salle de bain et je ne vous les montrerai qu'en janvier 2019. Donc il va falloir vraiment faire preuve de patience et attendre encore un petit peu. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. En tous les cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de prendre le café avec vous chaque dimanche matin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube mais que vous désirez le faire, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Tout est complètement gratuit. N'oubliez pas non plus d'actionner la petite clochette qui vous permettra d'être averti de la mise en ligne de chacune de mes vidéos. Et pour toutes celles qui désirent me rejoindre sur mes réseaux sociaux, rien de plus facile. Je reprécise que tous les liens se trouvent en barre d'infos. Je vais clôturer la vidéo du jour en espérant que vous allez passer vraiment de très joyeuses fêtes, entourées de tous vos proches, de votre famille, de vos amis, de tous ceux qui vous sont chers. Je pense qu'il est vraiment indispensable de passer de très bonnes fêtes pour repartir sur d'excellentes bases dès le mois de janvier 2019. J'ai une pensée particulière aussi pour toutes les personnes qui se retrouveront seules en ce 24 décembre. Je sais que ce n'est pas toujours facile à vivre. Sachez que moi aussi, j'ai vécu à un certain moment donné de ma vie des Noëls où j'étais vraiment toute seule. Donc je comprends fortement toutes les personnes qui se retrouveront seules en ce réveillon du 24 décembre. Je ne vais pas vous souhaiter les vœux pour la nouvelle année maintenant. Je vous les souhaiterai donc lors de ma première vidéo. Ah oui, je voulais vous reparler de ma prochaine vidéo. Elle aura lieu le 12 ou le 13 janvier. Ça tombera un dimanche de toute façon. Il n'y aura pas de vidéo avant, tout simplement parce qu'il s'agit des vacances de Noël et que pour la plupart d'entre vous, vous êtes absentes, vous n'êtes pas là et que moi de mon côté, je vais aussi faire quelques petites choses. Donc inutile je pense de publier puisque de toute façon, il n'y aura pas d'audimat. Je vais vous souhaiter comme d'habitude un excellent dimanche. Nous sommes le 23, peut-être que certaines d'entre vous n'ont pas encore complètement terminé leur cadeau de Noël. Dépêchez-vous parce que le réveillon c'est demain. Après il sera peut-être trop tard, quoiqu'il reste encore une semaine. Les cadeaux se font encore jusqu'au 31 et se reçoivent aussi jusqu'au 31 décembre, voire jusqu'au 1er janvier. J'aurais bien clôturé la vidéo avec une coupe de champagne, mais vous savez que je ne bois pas d'alcool. Quoique peut-être que je me boirai quand même une petite coupette de champagne pour fêter la nouvelle année, en espérant qu'elle sera aussi bonne que l'année 2018. Prenez soin de vous surtout, mais profitez aussi de ce que la vie vous offre. On se retrouve le 12 ou le 13 janvier. Je vous fais vraiment de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!